L'entraîneur de l'Angleterre, Stuart Lancaster, a choisi de sélectionner 2 débutants dans sa ligne arrière, Luther Burrell et Jack Nowell. Il a également inclus dans son 15 de départ l'ailier de Gloucester, Johnny May, pour sa deuxième cape. De son côté, le coach de l'équipe de France, Philippe Saint-André, avait également choisi de lancer dans le grand bain Jules Plisson, 22 ans, le demi d'ouverture du Stade français. Les Français voulant désespérément oublier la cuillère de bois de la saison dernière et remporter une première victoire dans les 6 nations sur l'Angleterre depuis 2010. La France voulait également bien débuter cette campagne après une année 2013 très décevante. Et tout allait bien commencer. Dès la première minute, un coup de pied à suivre de Plisson était dévié, mais le rebond favorable permettait à l'ailier toulousain Yoann Huget de déborder les défenseurs anglais et de sprinter pour ouvrir le score après seulement 32 secondes de jeu. Une entame de rêve pour la France et son nouveau demi d'ouverture, Plisson. Cet essai de Huget, le deuxième essai le plus rapide dans l'histoire des 6 nations, était ovationné par le public du Stade de France, même si Jean-Marc Doussain manquait la transformation en coin. 5-0 pour la France après 1 minute de jeu. Avec tant de nouveaux joueurs et un manque d'expérience, l'Angleterre avait besoin de se reprendre et allait rentrer dans le match dès la 6e minute avec une pénalité d'Owen Farrell. 5-3. Mais la France allait vite avoir l'occasion de reprendre 5 points d'avance avec une pénalité en bonne position. Cette fois, Doussain était précis et le score passait à 8-3 pour les Bleus. À la 16e minute, la France frappait un autre coup. Huget débordait sur son aile droite, passait à Brice Dulin qui tapait à suivre. Le rebond trompait les 2 défenseurs, Alex Goode et Nowell, pour retomber dans les bras de Huget, tout heureux de franchir la ligne pour sa 2e réalisation. Huget a peut-être bénéficié d'un problème de communication entre Goode et Nowell, mais la France, après la tentative de transformation ratée par Doussain, menait 13-3, soit 10 points d'avance. Après 20 minutes de jeu, l'arbitre Nigel Owen sanctionnait la mêlée anglaise, ce qui donnait à Doussain une occasion d'aggraver la marque. Le demi de mêlée ne tremblait pas et la France menait 16-3. L'Angleterre souffrait pour mettre la main sur le ballon, mais ses efforts allaient être récompensés à 5 minutes de la pause. Danny Care, titulaire pour la première fois depuis le tournoi de l'an dernier, jouait rapidement une pénalité à la main et le jeu rebondissait sur Billy Vunipola qui passait à Mike Brown en position d'ailier. La défense semblait en place, mais le joueur des Harlequins réussit tout de même à effacer 2 Français et à aplatir le premier essai des visiteurs. Farrell allait rater la transformation, mais c'était quand même un moment important pour l'équipe de Stuart Lancaster qui rentrait au vestiaire sur le score de 16-8. L'Angleterre commençait la seconde période comme elle avait fini la première. Les visiteurs avançaient sur tous les impacts et menaçaient la ligne d'en but adverse. La défense française tenait bon jusqu'à une petite percée de Danny Care qui semblait aplatir. L'arbitre faisait appel au TMO pour voir si l'essai pouvait être accordé, mais les images et les angles n'ont pas permis de trancher et l'arbitre est revenu à une infraction antérieure. Farrell réussissait la pénalité et ramenait le score à 16-11. L'Angleterre continuait d'asseoir son autorité sur le jeu et marquait un très beau deuxième essai à la 48e minute. Après un bon travail de Farrell et de Vunipola, encore au cœur de l'action, qui passait dans l'espace à Burrell, qui marquait sous les poteaux. Un grand moment pour le centre de Northampton, qui marquait ainsi son premier essai, et des points très importants pour les visiteurs, qui prenaient l'avantage après la transformation de Farrell, 18-16 pour l'Angleterre. À la 56e minute, l'Angleterre augmentait son avance, après un drop opportuniste de Danny Care, 21-16. À ce moment-là, l'Angleterre semblait s'élancer vers une deuxième victoire consécutive à Paris, une première depuis le début des années 90. À 10 minutes du coup de sifflet final, la mêlée anglaise était encore une fois sanctionnée par Nigel Owens, ce qui donnait au remplaçant Maxime Machenaud la possibilité de revenir à 21-19. Les 10 dernières minutes s'annonçaient serrées.
Puis, de l'autre côté du terrain, l'Angleterre récupérait une pénalité. Farrell, faisant l'objet de soins, c'est Alex Good qui l'a tenté et la réussissait, permettant à l'Angleterre de mener 24-19 à quelques petites minutes de la fin du match. Mais les spectateurs allaient vivre un autre coup de théâtre. À 4 minutes de la fin du match, le talonneur français Dimitri Chergeski réussissait à percer avant de servir Gaël Fickou, tout juste entré en jeu. À 19 ans et avec seulement 4 sélections, le centre toulousain faisait preuve de culot pour réaliser une feinte de passe qui lui ouvrait tout grand le chemin de l'essai et lui permettait de plonger juste sous les poteaux pour une transformation cruciale. Le Stade de France explosait de joie et avec un score de parité 24-24, Machenaud avait la possibilité de donner l'avantage à son équipe avec cette transformation juste en face des poteaux. Fickou, qui a connu sa première sélection à seulement 18 ans, s'annonce comme l'un des grands joueurs français du futur. Machenaud ne pouvait pas manquer la tentative malgré la pression qui était sur ses épaules et à 2 minutes du coup de sifflet final, la France repassait devant au score 26-24. Il n'y avait pas de miracle pour l'Angleterre et la France pouvait amplement célébrer cette victoire après une superbe rencontre et reste en course pour remporter pour la 5e fois le tournoi post-tournée des Lions comme elle l'a toujours fait dans l'ère professionnelle. Philippe Saint-André est sans doute soulagé d'avoir commencé cette édition par une victoire sur un adversaire coriace. Les Anglais se sont donc inclinés à Paris et devront aller rencontrer l'Écosse à Murrayfield la semaine prochaine. Stuart Lancaster doit toutefois penser que son équipe peut encore gagner le tournoi, mais c'est fini en ce qui concerne le Grand Chelem cette année. Score final au Stade de France, France 26, Angleterre 24.